Couvre-feu général, état d'urgence déclaré, militarisation de tous les points stratégiques des principales grandes villes du Cameroun, interdiction pour certaines personnalités de quitter le territoire sans autorisation, limitation des activités des citoyens. Telles sont les mesures qui seront prises pour essayer de museler, intimider, créer la panique et étouffer la colère des millions de Camerounais qui ont placé leur seul espoir de changement et de réel progrès pour leur pays en la personne de Maurice Kamto. Le grand moulin de Go jusqu'à Ndokochi, le peuple du changement marche. Le pouvoir en place, par des manœuvres stupides dignes d'un enfant de 6 ans, a décidé d'éjecter la candidature du poids lourd de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto. Les récentes mesures de sécurité, de propagande et d'intimidation en cours sont faites en prévision de la réaction du peuple camerounais. J'ai donné des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre, parce que la loi va sévir. Maurice Kamto, qui souhaitait le changement dans la paix et par les urnes, devra se résoudre à renoncer à cette vision pacifique des choses, au vu des méthodes que le régime en place utilise contre lui, en piétinant les lois quand bon lui semble, tout en pensant que cela n'aura aucune conséquence. Je vous le dis, la police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct, qui n'essayent pas en 2027. Et voilà, on a tout essayé. Maintenant, on arrive au bout. Ça fait 12 ans qu'on dit, faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Revoyons le code électoral, consensuel, inscrivons, faisons, ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique-là, on va la danser. Voilà. Voilà. Nous avons été polis. Nous avons été courtois. Nous avons supplié. Et supplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois, depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait qui leur donne ce droit-là de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Donc, je dis cela. Non, je dis cela pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les officines à vouloir m'intimider. Ce n'est pas la peine. Pour le régime en place, avoir en face de soi Maurice Kamto comme adversaire politique est extrêmement pénible. Mais commettre cette erreur au point de maintenant avoir cet adversaire comme chef et soutenu par des millions de Camerounais sera 1000 fois pire. Si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de Si Je Savais. Et cette fois-ci, dans le pays de Si Je Savais, le séjour sera long. Le ministre Atanganji, en décidant d'exclure Maurice Kamto, vient aujourd'hui de déclencher cette fameuse étincelle qui créera un brasier dont personne ne sortira gagnant, et surtout pas lui. Monsieur Atanganji, j'ai pitié de vous. Toute tentative d'éliminer Kamto avant les éliminatoires sera pour vous un danger. Et comme vous menacez de mettre les gens en prison, et le moment venu, s'ils ont fauté, le peuple leur fera payer chèrement leur faute. C'est en prévision des incidents qui suivront cet acte d'élimination de la candidature du professeur Maurice Kamto qu'Elekam et l'ONU ont signé, le 9 mai, une convention de collaboration ayant pour but déclaré d'optimiser les élections au Cameroun, mais qui en réalité contenait une clause d'assistance militaire armée de l'ONU à travers l'appui des casques bleus, avant, pendant et après le scrutin présidentiel au Cameroun.
Si le jeu électoral pacifique est saboté par le pouvoir de Paul Biya, que reste-t-il au peuple? Même l'insurrection populaire ne suffira pas à faire basculer le pouvoir en place. La libération du Cameroun devra malheureusement, mais obligatoirement, passer par une révolte pour se libérer. En effet, après plus de 40 années d'enracinement, les créatures de Paul Biya nous prouvent aujourd'hui par leurs actes que l'insurrection est le dernier de leurs soucis, au point d'éliminer sans aucune raison valable Maurice Kamto de la course à la présidentielle. Surtout que l'insurrection est un moyen par lequel le peuple manifeste, par la rue, sa volonté de retirer la légitimité octroyée à ses dirigeants de parler et d'agir en son nom. Mais dans le cas du Cameroun, il y a un gros caillou dans la chaussure du peuple. Les vrais dirigeants actuels gouvernent ce pays par procuration, n'ont absolument aucun compte à rendre, encore moins à la population, et la seule personne ayant le devoir de calmer les tensions naissantes et à venir, c'est Paul Biya. Et du fait de son âge avancé, il est depuis bien longtemps dans un état végétatif et jouit de ses capacités mentales aussi bien qu'un enfant de 5 ans. Pensez-vous qu'en cas d'insurrection populaire, ceux qui veulent continuer à diriger et piller le Cameroun au travers de leur marionnette dénommée Paul Biya feront profil bas pour éviter une escalade dans le pays? Bien sûr que non. Tout simplement parce qu'ils n'ont et n'auront de compte à rendre à personne, même en cas de déclenchement d'une guerre civile, due à leur entêtement à se maintenir au pouvoir par la force, en tordant le cou aux lois et en évinçant le professeur Maurice Kamto. Si le pire arrive au Cameroun, Chantal Biya et son clan laisseront le mourant et sénile Paul Biya porter l'entièreté des responsabilités de leurs actes, même s'il n'a aujourd'hui plus la capacité mentale de ne serait-ce que les imaginer. Maurice Kamto écarté pour des raisons purement politiques, une manœuvre autoritaire et illégale. Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025 n'est pas remise en cause pour des raisons juridiques ou constitutionnelles. Toute tentative de faire croire à une impossibilité légale n'est qu'un écran de fumée. La réalité est claire. Le régime en place redoute sa popularité, sa légitimité et sa capacité réelle à l'emporter face à un candidat du RDPC politiquement à bout de souffle. La stratégie actuelle du pouvoir consiste à instrumentaliser les institutions et à manipuler les partis politiques pour neutraliser Kamto. D'après des sources concordantes, de fortes pressions sont exercées sur la direction du Manidem afin de forcer un retrait de leur soutien en échange d'avantages matériels et politiques. Il est donc fallacieux de prétendre que l'affaire relèverait d'un quelconque débat juridique. Je vois sur mon téléphone le message Denis Kwebo, Marianne, est-ce qu'on peut parler urgent? Quelque chose m'a dit, Matt, fais gaffe. Fais gaffe. Je me suis dit, pourquoi Denis Kwebo m'appelle? Ça fait longtemps. Et puis quand les camarades l'appellent, ils ne décrochent même plus. J'ai décidé de l'enregistrer. J'ai décidé. J'ai dit, on ne sait jamais. On nous colle tellement de choses sur le dos que on ne sait jamais. Anissé ne peut pas faire quelque chose sans t'en parler. Je préfère aussi t'en parler. Et tu me donnes ton avis. Denis Kwebo me dit ceci. Les gens d'en haut, je lui dis quels gens d'en haut? Il me dit en haut, là, ceux qui dirigent en haut. Je lui dis de Mangongo. Clairement, je lui dis Gongo. Oui, il me dit oui. Je dis ah bon, ok. On fait quoi? Ils m'ont dit, je suis venu te dire que votre prix, ils disent que votre prix sera le leur. Je dis votre prix de quoi? De vous désister. Pour Kamto, de vous désister, d'enlever votre investiture. Je dis, ah bon? Je l'ai enregistré. Je ne raconte pas d'histoire. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus. Je lui dis, enlever quoi? L'investiture à Kamto. Oui, ils disent que votre prix sera, vous donnez n'importe quel prix, ce sera, ils vont accepter. Je dis à Denis ceci, si moi enregistré, c'est là-dedans, je dis à Denis ceci. Denis Kwebo, c'est insultant que c'est toi, Denis, qui vienne même me dire ce genre de choses. C'est insultant. Ça veut simplement dire que tu t'imagines que c'est peut-être possible. Marianne peut peut-être accepter.
Ça veut dire que tu ne me connais pas, Denis Kwebo. Ceux qui, hier encore, brandissaient des arguments grotesques autour du mandat impératif sont aujourd'hui les mêmes qui cherchent à corrompre un parti politique légalement constitué pour empêcher la candidature d'un homme soutenu par une large partie du peuple camerounais. Pire encore, une opération administrative douteuse a été révélée. Le nom du président légitime du Manidem, Anicet Ekan, a été supprimé du site officiel du ministère de l'administration territoriale et remplacé sans fondement légal. Cet acte constitue une forfaiture d'État, une grave atteinte à la régularité du processus électoral et un sabotage manifeste de la démocratie. J'ai donc envie de dénoncer avec la dernière énergie le fait que mon nom soit utilisé à des fins politiciennes sans mon consentement. Je ne suis donc ni de près ni de loin associé à cette nébuleuse, à cette manipulation. Je prends donc ici le peuple camerounais à témoin et les rassure que je suis militant du Manidem, cadre du parti, avec comme président Anicet Ekan. Le MINAT, loin de garantir l'ordre public, devient ainsi un acteur de la déstabilisation politique, prêt à piétiner le droit pour préserver les intérêts d'un régime à bout de souffle. Cette dérive autoritaire doit être dénoncée avec la plus grande fermeté. Ceux qui invoquent n'a que la paix et la stabilité pendant qu'ils sèment le désordre, l'injustice et la fraude, manquent non seulement de cohérence, mais également de légitimité morale. Leur véritable arme, c'est l'intimidation, la peur, la propagande. Mais ils oublient une vérité historique. Lorsqu'un peuple est acculé, la peur cède la place à un courage inarrêtable. Et Yaoundé 2 où le MRC a sérieusement tabassé le président Biya lors de l'élection présidentielle. Hein. Je parle seulement de Yaoundé. C'est-à-dire que c'était très serré, c'était très difficile. Il y a même des arrondissements où le Maurice Kamto était très loin devant Paul Biya. Très loin, à Yaoundé. Donc, c'était clair que si on allait à l'élection, si le MRC allait à l'élection de 2020, je vous assure que le MRC aurait eu des mairies à Yaoundé et de nombreux conseillers municipaux dans les 7 arrondissements. Je parle seulement de Yaoundé. L'insurrection ne naît pas sur les réseaux sociaux. Elle est le fruit direct de l'injustice systémique. Le gouvernement, dans une communication hypocrite, s'adresse à la jeunesse camerounaise pour la mettre en garde contre des appels à l'insurrection. Mais leur peur réelle n'est pas la rue. Ce qui les terrifie, c'est la vérité. Une vérité désormais plus rapide, plus forte et plus contagieuse que leurs mensonges. À ceux qui accusent la diaspora de manipuler la jeunesse, retour aux faits. Avant de pointer du doigt les révolutionnaires de l'exil, encore faudrait-il comprendre une chose élémentaire. Ce n'est pas un discours qui soulève un peuple, c'est l'injustice. Ce ne sont ni les slogans, ni les pamphlets qui font naître la colère, mais l'humiliation quotidienne, la négation des droits fondamentaux, le mensonge d'État érigé en système et l'arrogance de l'impunité. Là où certains entendent des appels à la violence, d'autres perçoivent des cris de désespoir étouffés. Là où le régime voit des enfants sacrifiés, le peuple reconnaît des filles et filles d'un pays orphelin de justice, trahi par ses institutions et abandonné par ceux censés le servir. Mais alors, qui utilise réellement les enfants à des fins politiques? Ce ne sont pas les exilés, ce sont ceux dont les enfants vivent à l'abri, à Houston, à Paris, à Madrid ou à Dubaï, pendant qu'on instrumentalise les enfants des quartiers pauvres avec un t-shirt, 500 FCFA et un sandwich pour aller applaudir un président invisible. Ce sont ceux qui enrôlent de force des mineurs dans des mises en scène de soutien pour sauver l'image d'un régime à bout de souffle. L'indignation sélective, arme des hypocrites. Ils crient au scandale quand un activiste ose dénoncer les responsables de la crise. Mais où sont-ils quand les véritables bourreaux agissent? Où sont-ils quand les milices administratives pourchassent les jeunes opposants? Quand les partis politiques se sont interdits, que les arrestations arbitraires se multiplient, que la justice devient complice du pouvoir, ils deviennent curieusement muets. Leur silence, face à l'instrumentalisation de la misère, à l'ELECAM manipulateur et au Conseil constitutionnel incompétent, est le plus grand aveu de complicité. Ils ne voient les dérives que lorsqu'elles ne servent plus leur cause. Quand même la parole devient un délit passible de prison ou de disparition. Le peuple n'a plus peur. Il est lucide. Qu'il cesse de croire que l'intimidation est une stratégie viable. Le peuple camerounais n'est plus naïf. La fracture n'est pas née sur les réseaux sociaux.
Le vrai choc, c'est qu'ils s'imaginent encore être écoutés. Nous ne réclamons pas le chaos. Nous ne cherchons pas la guerre. Nous exigeons la justice. Nous exigeons la vérité. Et nous n'attendrons ni leur autorisation, ni leur morale de circonstance pour revendiquer notre droit à l'alternance. Non, le Cameroun ne restera pas debout pour protéger une imposture. Le Cameroun restera debout, certes, mais il ne le fera pas pour perpétuer une fraude d'État, ni pour sacraliser une mascarade électorale. L'exclusion arbitraire de la candidature du père Maurice Kamto provoque à l'heure actuelle de profondes fractures au sommet de l'État. Le régime croyait agir dans le silence et l'impunité. Il a, au contraire, réveillé une onde de choc aux effets imprévisibles. De nombreuses voix, y compris dans les hautes sphères du pouvoir, contestent aujourd'hui vigoureusement cette démarche cavalière, dangereuse et profondément illégitime. La machine RDPC se fracture de l'intérieur. Un haut cadre du RDPC, s'exprimant sous anonymat, confiait récemment que l'exclusion de Kamto n'est rien d'autre qu'un test lancé au peuple camerounais pour mesurer sa capacité de résistance. Ce même responsable indique que plusieurs personnalités internes au régime sont désormais favorables à une contestation juridique ouverte, non seulement de l'éviction de Maurice Kamto, mais également de la candidature de Paul Biya lui-même. Pourquoi ? Parce que la procédure d'investiture de Paul Biya n'a, selon eux, respecté aucune des règles de forme exigées par les textes du RDPC. À ce jour, aucune convocation régulière du comité central n'a été actée pour officialiser sa candidature. Même si le président national est candidat naturel, cela ne l'exonère pas des obligations formelles prévues par les statuts du parti. Ce vice de procédure pourrait bien s'avérer fatal s'il est porté devant le Conseil constitutionnel. Des dissidences éclatent au cœur du régime. Concernant Maurice Kamto, des dissensions internes éclatent au grand jour. Plusieurs responsables politiques, y compris des membres du gouvernement en fonction, expriment en privé leur indignation face à une exclusion perçue comme injuste et dangereusement provocatrice. Ces voix dissidentes préviennent « Persister dans cette voie mènera droit à une crise politique majeure ». Certains d'entre eux envisageraient même de dénoncer publiquement toute tentative de répression contre la population, anticipant un embrasement national aux conséquences incontrôlables. La peur change de camp. Le régime pensait pouvoir verrouiller le jeu politique. Il découvre que le verrou casse sous la pression. Les manipulations en coulisses autour de Paul Biya, les arrangements opaques avec le clan présidentiel, atteignent aujourd'hui leurs limites. Une fracture sérieuse s'ouvre au sein du pouvoir. Et cette fois, elle pourrait être irréversible. Je voudrais marquer une petite pause pour saluer le million de Camerounais qui ne comprennent pas ce que cette élimination de Maurice Kamto a d'extraordinaire, qui ne cherchent pas à savoir s'il existe des raisons valables à cette exclusion, et qui sont pourtant les mêmes qui se plaignent d'avoir été, sans raison valable, exclus des concours les plus basiques de ce pays, alors qu'ils en avaient largement le niveau, vu leur titre foncier retiré du jour au lendemain, payés pour des services publics dont ils sont censés bénéficier gratuitement, interpellés par des gens puissants et jetés en prison sans absolument aucune raison valable. À tous ceux-là dont le cerveau ne fonctionne que lorsqu'ils sont personnellement victimes d'injustice et qui ne comprennent absolument pas la gravité de ce que ce rejet de candidature signifie, je voudrais passer le bonjour et leur souhaiter une bonne continuation dans leur quotidien misérable, uniquement entretenu par eux-mêmes et par leur ignorance.